le vent des clubs, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Passage du Cap Horn pour Bertrand Debroc et Tanguy Delamotte. La bagarre qui continue à l'avant et la recherche du vent perdu par Arnaud Boissière, c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Pour commencer, voici le classement actualisé à 16h. François Gabard est toujours en tête, mais il a perdu 70 000 sur Armel Lecléache et presque autant sur Jean-Pierre Dick. Alex Thompson est 4e, Jean Lecam 5e devant Mike Golding. Javier Sanso a gagné une place par rapport à hier, mais reste très proche de Dominique Vavre et Arnaud Boissière. Les trois derniers, Bertrand Debroc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto, sont pointés à plus de 3 500 000 du leader. Le leader, justement, François Gabard, a passé l'équateur ce matin et établi un nouveau record sur la distance Les Sables d'Olonne-Équateur. En 66 jours, 1 heure et 39 minutes. C'est 5 jours de mieux que l'ancien record détenu par Michel Desjoyaux. Pour le deuxième, Armel Lecléache, le passage de l'équateur devrait se faire demain. En attendant, le skipper ne lâche pas son objectif. Regardez. On va se rapprocher donc de la maison des Sables d'Olonne, rentrer dans l'hémisphère nord. Voilà, tout va bien, il fait beau, le soleil de l'Alizé. Ça mouille un peu, mais ça va, la température de l'eau est quand même agréable. Là, on va espérer que la météo soit assez sympa pour la remontée, pour pouvoir revenir sur notre petit camarade de jeu. Le combat est le même pour Jean-Pierre Dick. Sa stratégie pour doubler Alex Thompson s'est avérée payante et il compte bien continuer sur sa lancée. J'espère que mon avance sera plus importante encore à l'équateur. Ça sera important pour moi pour être disponible éventuellement à l'attaque par rapport à mes deux camarades devant. J'espère combler un peu le retard aussi avec potentiellement, il peut y avoir un poissonnant un peu plus douloureux pour moi. Voilà, ce genre de choses, ça peut permettre de revenir et puis tenter une attaque sur le dernier sprint vers l'arrivée. Au milieu de la flotte, l'ambiance est beaucoup plus calme. Arnaud Boissière semble même s'ennuyer et en profite pour nous faire un point sur sa situation par rapport aux autres concurrents. À la recherche du vent perdu. Dominique Vavre est là-bas. Là, encore plus loin, il y a Alcena. Droit devant, on a un autre gavouche, Golding et Jean Lecam qui sont arrêtés. Et effectivement, aux 5e et 6e places, ça n'avance pas très vite non plus. Jean Lecam enregistre une moyenne de 9 nœuds sur les dernières 24 heures, mais c'est tout de même de mettre à profit cette accalmie. On est beaucoup sur la météo et puis après, il y a tout ce qui est rangement du bateau. Inventaire un peu aussi pour voir un peu là où on en est de tout. Puis la remontée de l'Atlantique, c'est quand même des conditions qui sont beaucoup plus clémentes, à la fois pour se reposer physiquement et aussi mentalement, si tu veux, c'est quand même des contrées plus agréables et plus cool, quoi. Pour Bertrand Debroc et Tanguy Delamotte, le sourire était au rendez-vous aujourd'hui avec une nouvelle étape franchie, le Cap Horn. Une première chargée d'émotion pour le skipper d'Initiative Cœur. Regardez. Voilà, mon premier Cap Horn. Je deviens Cap Hornier. Eh oui, incroyable. On voit pas la côte encore. C'est la course qui veut ça. C'est assez incroyable comme sensation. Je suis vraiment fier d'être là, content pour tous ceux qui se sont impliqués dans le projet. C'est vraiment une belle réussite et je suis vraiment heureux de réussir à leur apporter ça pour tous les enfants qui sont sauvés grâce à l'opération Initiative Cœur, à tous les gens qui cliquent, à tous les gens qui font le tour du monde, à tous les gens qui suivent et que ça fait rêver et à qui ça donne envie. En dernière position, Alessandro Di Benedetto a eu un nouveau souci technique. Vous allez le voir sur les images. Son génaqueur s'est retrouvé à l'eau. Il a réussi à le récupérer, mais la voile est pour l'instant inutilisable, ce qui devrait ralentir la progression de Team Plastic. Pour autant, fidèle à son habitude, le franco-sicilien n'est pas resté abattu, loin de là. Le soir même, il a pu profiter d'une nuit australe avec son éternel enthousiasme. Regardez.
Une nuit australe avec de la lumière, c'est fantastique. Et dernière partie du Pacifique. Et après, passage du Cap Horn. C'est vraiment beau de voir vers l'Antarctique et de la lumière, les lumières du soleil. Et naviguer et barrer dans ces conditions comme ça. C'est spectaculaire, avec un ciel étoilé, avec la Croix du Sud, c'est trop beau. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Demain, c'est Aurélien Huard qui vous donnera d'autres infos sur la course. Bonne soirée.